Salut tout le monde, j'espère que vous allez superbement bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour le 10e jour de notre nouvelle vie. Ça y est, aujourd'hui, on rentre dans les choses sérieuses. On a terminé la phase 1 qui consistait à remettre de l'ordre dans sa vie, dans ses idées, à aller mieux tout simplement et savoir dans quelle direction on allait. Maintenant, on entre dans la phase 2, organisation, discipline. Si tu ne me connais pas, bienvenue, je m'appelle Erin. Sur cette chaîne, on parle globalement de développement personnel. Et actuellement, on a démarré un challenge 30 jours pour glow up. L'idée, elle est simple, level up dans notre vie, level up dans tous les aspects de notre vie tout simplement. Bref, travailler sur nous-mêmes, travailler sur notre développement personnel. Si c'est un concept qui te plaît, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne puisque en ce moment, on sort une vidéo par soir. Prends place tranquillement, fais-toi plaisir, la vidéo peut suivre son cours. Bon, les gars, là, il faut qu'on rentre dans les choses sérieuses. Je vous avais déjà expliqué dans une des vidéos du challenge que j'avais un problème avec la discipline, avec la négligence et que vraiment la discipline mon combat. Je vais pas vous mentir, c'est assez compliqué pour moi. Respecter des heures de sommeil, respecter un rythme de vie, respecter des tranches horaires. Je suis quelqu'un qui travaille à l'envie. Quand j'ai une vibe, une vague, une inspiration, j'y vais et puis je peux débiter pendant 2 jours. Tu peux plus m'appeler parce que je suis plus là. Et puis après j'ai des grands moments de lassitude, hein, vraiment de grande paresse, etc. Sauf que en fait c'est trop extrême. Genre je veux bien le truc de se dire que ok t'as dû lâcher prise dans ta manière de travailler, tu vas pas tout millimétrer non plus, mais moi j'abuse, genre je le reconnais, j'abuse. Donc aujourd'hui ça a été un peu mon rappel à l'ordre personnel. Je me suis rendu compte que si je voulais aller sur une bonne dynamique, en fait, je pouvais pas être aussi laxiste vis-à-vis de moi-même. Parce que c'est vrai qu'en soi, c'était une journée où j'étais en forme. J'ai commencé ma journée en allant me laver les cheveux et j'adore faire ça là quand je plaque bien ma tête, genre tout va bien. Et après, je sais pas, je me suis laissée aller à la paresse. J'ai fait un TikTok et puis j'ai considéré que ça allait. Et puis je suis venue dans le lit et j'ai pas fait grand chose. Et puis en fait je remarque aussi que c'est quand t'es en inactivité comme ça et tout enfermé dans la maison que tu commences à avoir plein de pensées qui viennent à l'esprit. Bon, c'était pas de là me créer de l'anxiété parce que pour le coup je pense que j'ai vraiment réglé le problème, mais je sais pas, enfin du coup moi en fait toute seule je suis descendue dans un mood parce que j'étais inactive. Genre j'étais pas triste, mais toi t'es un peu là, t'as toute l'énergie nécessaire pour travailler mais tu la mets pas au profit de ton travail. De base même en fait aujourd'hui c'était même pas une journée où j'étais censée travailler. Je voulais sortir m'amuser, je l'ai même pas fait. Enfin je me suis laissée aller dans mon lit. J'ai rien fait d'intéressant, vraiment c'est une journée perdue, une journée gâchée. Genre je vais pas vous mentir, c'est une journée gâchée, genre zéro productivité. Et c'est ça qui m'a fait me dire mais non. En fait au bout d'un moment ok d'accord, il y a un moment où voilà, t'es un peu perdu, mais là tu sais vers quoi tu vas, là tu connais la direction que tu veux prendre, tu sais quelle dynamique tu veux impulser à ta vie, donc tu joues à quoi en fait? T'as tout le plan, tu sais exactement ce que t'as à faire et genre tu te couches. It doesn't make sense. Donc je me suis botté les fesses à moi-même et j'ai décidé de m'implémenter une routine que je vais vous partager. Et en fait le fait de vous la partager, ça m'engage à le faire. Et donc dans les prochains jours, je vais un peu plus vlogger, surtout que là ces 3 derniers jours j'avais fait plus des vidéos face cam. En fait il faut savoir que je vlog, mais les parties de vlog que je suis en train de filmer actuellement, elles sortiront dans une grosse vidéo pendant le challenge. Mais genre en gros je veux pas les sortir maintenant. Je vais attendre d'arriver à un certain résultat pour vous montrer tout ce que j'ai vlogué pendant cette période là. Je sais pas si vous voyez. Donc c'est pour ça que vous n'avez pas trop de vlogs de temps en temps, même si je filme au quotidien. Mais donc là, genre à partir de demain je vais vraiment vous filmer ma routine. Et je pense d'ailleurs même que peut-être que dans la vidéo de demain il n'y aura même pas du fast cam. Ce sera vraiment un vlog 24 heures avec moi où je vais respecter cette routine. J'ai essayé de faire une routine vraiment qui me respecte, qui respecte qui je suis, mon rythme, etc. Genre faut pas péter les plombs. J'ai pas mis que j'allais me réveiller à 5 h du matin et c'est pas mon truc, d'accord? Donc je vais pas faire genre, j'ai essayé le Miracle Morning, j'avais lu le livre, j'ai essayé il y a 3-4 ans. C'est pas mon truc. Et dire qu'à 5 h du matin j'étais sortie pour aller courir, non vraiment, il y a eu des phases dans ma vie où j'ai été motivée hein. Bon ça a duré 48 heures mais j'ai été motivée un temps. Du coup je voulais vous partager un petit peu le planning que j'ai défini. Et puis voilà quoi, l'idée c'est que ensemble on restructure et on réorganise notre quotidien, qu'on fasse des plannings qui respectent nos besoins. Et voilà tout simplement. Bon après moi je suis dans un cas particulier où j'ai pas d'obligation de me réveiller à des heures précises, puisque
actuellement j'ai fini les études et que j'ai pas un travail salarial qui m'oblige à me réveiller à telle ou telle heure. Donc ça fait que je peux choisir mon heure de réveil, mais vous faites en fonction de vos disponibilités. Déjà j'ai décidé que les histoires de se lever à midi et se coucher à 2 h du matin, ça va 2 minutes. On va reprendre un rythme conventionnel. Réveil à 8 h 30. Et même moi je le dis, ça me pique. Même moi là je me dis, là de me dire que demain je me réveille à 8 h 30, ça me pique. Ça me fait mal comme ça. Mais bon, faut bien, voilà quoi, faut bien se mettre dans une routine. Je suis là, je perds mes journées et tout, après je vis la nuit. C'est pas intéressant. Le matin, il va se découper en 2 cubes. Il y a la partie réveil et il y a la partie démarrage de la journée, de la matinée. Je regarde mon carnet, hein, donc si vous me voyez regarder vers le bas, c'est normal. Donc pour le matin, j'ai décidé que au réveil direct, là, quand le réveil il sonne, prière. Bon ça c'est tranquille, hein, dans le lit je peux la faire. Méditation. Donc dès que je me lève, pof, posture de... Mais en fait le problème c'est que si je mets méditation genre juste après la prière, il y a moyen je me rendors dans ma méditation. Ça c'est chaud. Donc faudra que je me mette dans une position genre je m'asseoir sur ma chaise. Donc méditation. Ensuite sport. Pour les jours où je vais courir, bah c'est le moment où je vais courir. Et pour les jours où je cours pas, je danse. Donc musique, vidéo de danse, etc. En ce moment j'apprends à danser. Parce que déjà avant je pensais que dans la vie il y avait les gens qui savaient danser et les gens qui savaient pas danser, genre je pensais que c'était juste comme ça. Alors qu'en fait j'ai appris que non, on est censé tous être en mesure de remuer notre bassin. Mais si notre bassin ne bouge pas, c'est parce que on a le chakra sacré bloqué. Et en fait j'ai réussi à me débloquer mon chakra sacré en fait. Et j'ai réussi vraiment à bouger les hanches. Et moi-même j'étais choquée quand j'ai filmé une vidéo, mais vas-y je vais pas vous la mettre. Mais franchement... il y a un truc qui s'est débloqué. Je me suis fait un auto-soin énergétique sans le savoir et tout. À force de refaire les mouvements, ça s'est clac. Et en plus, ce qui est particulier, c'est que j'ai vraiment senti en moi qu'il y avait un truc qui s'était débloqué. Genre c'est inexplicable comme sensation, mais c'est comme s'il y avait un verrou, tu vois, au niveau de mes hanches qui avait fait clac. Incroyable. Donc voilà, pour les jours où je vais pas courir, je vais danser. Après, ménage. Donc bon, ce sera des petits ménages pour ce qui concerne ma chambre parce que je suis censée la maintenir constamment rangée. Mais après s'il y a des tâches ménagères à faire dans la maison, genre vaisselle etc, c'est le moment où hop tu fais la petite vaisselle et tout. Et après tu continues ta journée. Puis la douche du coup hein, parce que bon tu as fait le sport, tu as fait le ménage, tu es un peu crasseux, c'est le moment d'aller te laver. Bon moi j'ai pas mis vraiment d'étape petit déjeuner parce que je prends pas de petit déj. Je sais pas, c'est... Je prends les petits déj que quand je suis en cours. En fait je mange quand je m'ennuie, tu vois. De base c'est ça. Mais sinon si moi je suis à la maison comme ça et tout, je vais pas forcément ressentir le besoin de prendre un petit déj. À la limite un thé, mais voilà. Donc c'est vraiment une routine qui respecte ma manière de faire. Ensuite 9 h 30 la journée commence. Donc en gros la partie un peu réveil, je me mets dans un bon mood. Elle est censée durer 1 heure. À partir de 9 h 30 on arrive directement dans le planning de la journée. Et donc là en fait ça va déterminer ça va dépendre des missions que j'ai mis sur ma to-do list. C'est là maintenant que je vais organiser les choses. Mais le matin ce sera vraiment toutes les tâches qui nécessitent de la réflexion, qui nécessitent de l'énergie. Je vais commencer à proposer des lectures énergétiques etc. Donc en fait pour pouvoir faire les lectures énergétiques ou les soins énergétiques, il faut que j'ai beaucoup d'énergie. Et le meilleur moment pour faire ça, pour moi en tout cas, c'est le matin. C'est le matin parce que le matin c'est le moment où j'ai le plus d'énergie. Midi, pause déjeuner, je vais manger tranquillement et sieste. Parce que surtout quand on utilise son énergie pour faire soit des soins énergétiques ou soit pour utiliser le pendule etc, ça fatigue parce que ça puise dans l'énergie vitale. Donc sieste. Après, on va rentrer dans la partie après-midi. 13 h 45, reprise du boulot. Donc ma sieste, elle doit durer 30 minutes. Parce que sinon c'est plus une sieste. L'après-midi c'est vraiment la phase de la journée où je vais faire tout ce qui est tâches créatives, tout ce qui est création de contenu etc. Tout ce qui ne demande pas de réflexion en fait. Donc voilà, tournage, montage etc. Et en fin de journée, donc vraiment dans la dernière tâche, tout ce qui est call client, c'est à ce moment là que je vais le faire. Donc si je devais appeler un partenaire, si je devais appeler je sais pas moi, une personne X ou Y qui veut échanger avec moi pour voir de possibles synergies, fin de journée et 17 h, la journée est close. J'ai décidé que j'allais travailler 4 jours officiellement par semaine, lundi, mardi, jeudi et vendredi. Donc lundi, mardi, jeudi, vendredi, c'est les jours où je vais prendre des clients. Et le mercredi, c'est une journée où je vais travailler mais sans prendre de clients. Où là, genre, je suis vraiment focus sur le business, pas d'interaction, pas de call, pas d'appel avec les clients, pas d'échange avec l'extérieur. C'est vraiment genre là, je suis sur ce que je suis en train de faire et je vois un petit peu comment se déroule la dynamique de la semaine et qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer la fin de semaine. En fait, c'est le jour où je me concentre vraiment pour travailler
sur le business. N'empêche, avoir fait 4 ans d'entrepreneuriat avec Humor Oratoire, ça m'a beaucoup enseigné. Donc là même pour gérer ce nouveau business en fait, parce que c'est quand même un business de thérapie énergétique, ça va être beaucoup plus simple pour moi. Parce que je sais exactement toutes les erreurs que j'ai fait dans Humor Oratoire. Donc je sais comment piloter de A à Z mon activité. D'ailleurs, en fait, j'en ai un... Bon, oui, j'en ai un peu marre là en ce moment de parler d'énergie dans le challenge, parce que je trouve que j'ai fait trop de vidéos dessus. Donc ça pourrait être sympa que je vous fasse des vidéos sur le business. Dites-moi si ça vous intéresse, parce que écoutez, c'est pas parce que je me suis mise dans l'énergétique que j'en perds ma personnalité. Je suis toujours une go du business, je suis toujours voilà, j'ai pas perdu ma personnalité. C'est pas parce que j'ai dit que j'arrête de parler de prise de parole en public que ça veut dire que je n'ai pas toujours mes mêmes trucs de m'organiser dans mon travail, etc. Ah non, pas du tout. Maintenant que je sais où je vais, justement, j'ai plein de choses que je peux organiser. Donc si c'est un contenu qui vous intéresse, je vous le ferai. Si vous voulez des conseils business, etc., on peut intégrer ça dans le challenge, parce qu'après tout il y a peut-être des gens ici qui ont envie de lancer des entreprises, etc. Donc dites-le moi en commentaire. Maintenant on arrive à la partie soir. Donc 17 h c'est la fin de journée. Donc c'est le moment où je profite pour prendre le goûter. Et là c'est le temps où je chill. C'est le moment de regarder les séries, c'est le moment de regarder les films ou d'aller faire un tour dehors. Puis après bien évidemment il y a le dîner et la douche qui s'ensuit. On se met dans le pyjama pilou pilou and that's it. Du coup si je me réveille à 8 h 30, ça veut dire que je dois me coucher tôt. 22 h 30, extinction des feux. Et en fait je pense que ça, ce sera même peut-être la chose la plus difficile. En fait c'est plus facile pour moi de me lever à 8 h 30 que de me coucher à 22 h 30, parce que j'aime trop traîner sur le téléphone, etc, etc. Donc là c'est chaud ma bébé, c'est chaud. Ah, je sais pas comment je vais faire. Donc le soir, prière et méditation. En fait comme je dors sur des fréquences, je vais juste me mettre dans un état méditatif pour dormir. Et je vais finir par m'endormir, tout simplement. C'est juste que d'habitude en fait je pense que de manière générale quand on met des fréquences on est un peu en état méditatif. Donc bon, voilà. J'ai aussi déterminé le nombre de clients que je vais prendre par jour, le nombre de clients que je vais prendre par semaine, le nombre de soins énergétiques que je vais faire par semaine et le nombre de lectures énergétiques que je vais faire aussi par semaine et par jour. Donc si c'est des choses qui vous intéressent de voir, en vrai je pense que je peux vlogger la construction d'un nouveau business. Pour Humor Oratoire, j'avais plutôt montré sur Insta en fait. J'avais plutôt montré sur Insta un peu comment je faisais pour lancer la société. Mais là peut-être que c'est un contenu qui peut vous intéresser, que je vous montre comment je lance une nouvelle entreprise finalement. Parce que c'est ce que je suis en train de faire. J'ai quitté l'entrepreneuriat pour revenir dans l'entrepreneuriat. Aïe maman. En vrai j'ai juste changé de domaine mais le principe reste vraiment le même. Et puis le soir ce sera aussi le temps où il faudra préparer les affaires pour le lendemain. Parce que j'aime pas chercher mes affaires le matin au réveil. Ça me saoule de le matin me dire qu'est-ce que je dois apporter et tout. Non, je préfère gérer ça le soir. Donc voilà, écoutez les amis, vous êtes au courant. Là j'envoie ça comme ça. Ça y est, ça veut dire que là je dois respecter, parce que je vous ai dit sur YouTube que je vais tenir ça. Donc franchement envoyez-moi toutes vos bonnes ondes et de la force pour tenir, parce que je vous ai dit que j'ai un problème avec la discipline, mais vraiment genre littéralement. Et là c'est... Pour moi c'est aussi une grande épreuve là qui va démarrer, que d'apprendre à m'auto-discipliner et à rester constante dans ma discipline. Ne pas être dans la team last minute, etc. En plus j'ai mon mémoire de master que je dois rédiger. Oh oui, ça aussi j'avais oublié. Donc vous voyez là en ce moment il y a beaucoup de choses qui vont arriver et je dois vraiment rester concentrée. Parce que d'un côté j'ai une nouvelle activité entrepreneuriale qui arrive, mais je dois aussi rédiger mon mémoire de master. Et bien évidemment quand je n'avais plus d'activité, je n'ai pas pensé à rédiger mon mémoire. Si, j'y ai pensé mais je voulais pas, c'est pas pareil. Donc voilà, j'en profite pour vous rappeler que le 2 juin on se retrouve pour une masterclass vraiment incroyable sur l'énergie. Ça va être trop bien. Cette masterclass ça va être pépite. Je vais vraiment vous enseigner les fondamentaux de l'énergie. Donc si vous avez participé à ce challenge, si vous participez à ce challenge là, c'est une masterclass que vous allez adorer. Donc plus que jamais c'est le moment de vous inscrire. Le ticket est à 35 € ou 25 000 francs CFA. Il y a même les moyens de paiement pour l'Afrique qui ont été mis en place. Toutes les infos sont dans la barre de description, le lien de la billetterie également. Donc vraiment venez nous rejoindre à cette masterclass. C'est la masterclass à ne pas manquer. À ne pas manquer.
à ne pas manquer. Donc voilà, j'espère sincèrement que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de me suivre sur TikTok parce que je mets vraiment plein de contenu. J'aime beaucoup TikTok, hein. Franchement je commence à kiffer. D'ailleurs même ça m'a nettoyé de mon gourmand d'Instagram parce que j'aime beaucoup TikTok, hein. Franchement j'apprécie. Vous pouvez également me suivre dans le canal Telegram, le groupe et le canal Telegram, les deux, de la Génération Déclassée, donc notre communauté. J'en parle pas souvent, mais vous pouvez écouter le podcast aussi, le podcast Génération Déclassée. Il y a le lien dans la barre d'infos de toutes les manières. Ça fait un moment que j'ai pas sorti d'épisode, donc justement en étant plus organisée et en ayant une meilleure routine de vie, et bah là je pourrais vous sortir des épisodes. Aussi, bah du coup, le fait d'être disciplinée, ça va faire que je vais devoir respecter une horaire de sortie pour les vidéos du challenge, parce que de base j'étais partie sur le fait de sortir des vidéos à 20 h. Vous voyez bien que ça a duré 15 jours. Mais en fait, ça c'est mes problèmes de discipline. Et après, chaque jour c'est de plus en plus tard, etc. Là par exemple, ce soir je pourrais pas me coucher à 22 h 30 parce qu'il est déjà 22 h 38 au moment où je tourne la vidéo. Et je vais la monter, ça va me prendre 1 heure le temps de faire montage, poster. Donc peut-être que la vidéo elle va sortir à 23 h 30, etc. En fait, ça suffit. Genre, même moi je me fatigue. Je me fatigue dans mes trucs comme ça. Donc aujourd'hui c'est vraiment le dernier jour de l'indiscipline. Et là je le marque et je l'acte. S'il faut prier pour ça, je vais prier pour ça. Je vais prier pour la discipline. Je pense qu'on peut prier pour quelque chose comme ça aussi. Je vais dire Seigneur donne-moi la discipline. Mais en fait parce que là c'est trop. Là non, stop. Stop. En fait ça fait que ça me ralentit. C'est à moi-même que je cause du tort en fait. Donc voilà, n'hésitez pas à me partager aussi la routine que vous avez décidé vous de choisir. En tout cas ce que vous avez décidé d'implémenter pour avoir une meilleure routine, que ce soit la morning routine ou la night routine. Ok, vous mettez ça dans les commentaires. Les amis, je vous embrasse, moi, et je vous retrouve demain pour un nouveau jour dans notre nouvelle vie. Bye!